Bonjour Nathalie, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Bon, Nathalie, ça fait plus de 25 ans que vous êtes experte LPG, notamment dans le domaine de l'endermologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel qui, de ce que j'en connais, est assez atypique? J'ai rencontré les techniques LPG il y a bien longtemps, effectivement, dans les années 90. Et c'était un pur hasard. Et à l'époque, j'étais kinésithérapeute, ostéopathe, et je me suis tout de suite intéressée à cette machine qui avait visiblement des actions à la fois thérapeutiques et esthétiques qui étaient très intéressantes. Et du coup, je l'ai embarquée dans ma pratique professionnelle en tant que kiné, en tant qu'ostéo. Tout au long de mes pérégrinations, et puis la vie a fait que je suis partie travailler à l'étranger. J'ai ouvert des cliniques, donc Canada, États-Unis, et LPG a toujours fait partie du montage de mes business, on va dire, et avec succès. C'est une histoire de succès grâce à cette technologie mélangée à le côté mon éducation thérapeutique et esthétique. Voilà. Alors, on voit que vous avez un cursus atypique, puisque vous touchez au monde médical, au monde esthétique. Et au vu de ces dernières années où il y a une évolution de notre mode de vie, on voit que ces deux mondes se rapprochent de plus en plus. Le monde médical et le monde esthétique se rapprochent, cette frontière est de plus en plus ténue. Comment abordez-vous la prise en charge de vos patients? C'est tout à fait ça, en fait. Dans on va dire, les 10 dernières années, il y a vraiment une évolution complète du regard que chacun d'entre nous portons sur l'esthétique, en fait. Ce qui aujourd'hui, qui hier était très séparé. Le côté esthétique, c'était superficiel, c'était l'apparence, et le côté santé, c'était ce qui touchait aux choses les plus profondes, importantes pour nous. Tout d'un coup, ça s'est rejoint parce que les gens ont commencé à comprendre que ce qu'ils faisaient à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est un peu des généralités, mais en fait, basé sur ça, avec une technologie qui permettait de... on s'est rendu compte par hasard qu'en voulant faire du bien-être et de l'esthétique, les gens se sentaient mieux. J'allais dire, c'était la magie de cette technologie. C'est un peu accidentel d'avoir découvert qu'on pouvait améliorer la circulation, améliorer la visibilité d'une cicatrice, mais aussi le transit intestinal. Aujourd'hui, pouvoir parler d'immunité, de choses fondamentales. Et je dirais que c'est... au fur et à mesure que la technologie s'est améliorée, que les machines ont évolué, on a touché à des niveaux de profondeur différents. Et je dirais que comme la clé de cet outil, c'est d'activer la circulation, si on pouvait embellir la peau, enlever la cellulite, finalement on rentre dans une nouvelle aventure où on améliore la fonctionnalité de nos organes. On est donc toujours en esthétique, à la frontière de la santé. En fait, ça devient indissociable. Et là où nous, thérapeutes, on a des scrupules, on fait soit l'un, soit l'autre, et on a mis une barrière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui qui l'a enlevé, cette barrière. Et c'est vrai qu'en travaillant aux États-Unis, en travaillant en Angleterre, au Canada, là où la barrière est beaucoup plus facile à passer, puisque d'un point de vue général, les gens aiment mélanger, les thérapeutes sont avec le monde esthétique sans aucun problème. Ils ont franchi allègrement cette barrière avant l'Europe, je dirais, et ils nous ont montré en fait que les seules barrières, elles étaient dans nos têtes, parce qu'en fait on traite le tout. En fait, c'est une histoire d'objectif. Et on est face à une technologie où on appuie sur un bouton et on va choisir ce qu'on veut faire avec. Soit on veut rester très esthétique, superficiel, soit on veut aller activer d'autres fonctions, réveiller des fonctions, et on peut le faire, ce qui est assez génial. Alors, vous avez employé un mot qui ces dernières années a été mis en avant, c'est le mot immunité. Alors, vous avez participé en tant que praticienne à une étude demandée par le groupe LPG sur l'impact de l'endermologie, technologie et technique que vous connaissez par cœur et parfaitement depuis des années, comme vous venez de nous le dire, l'impact de l'endermologie sur la diminution du stress, l'amélioration du sommeil et également pour booster l'immunité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment s'est déroulée cette étude et quel a été votre rôle dans cette étude? J'avoue que cette dernière étude menée par LPG, qui a amené dans la loupe l'immunité, j'ai trouvé le sujet passionnant et j'étais très heureuse d'y participer. Parce qu'intuitivement, depuis longtemps, en tant que thérapeute, on s'est toujours dit, dans la mesure où on masse autour des organes, on a forcément une action sur eux. Donc c'était super intéressant de pouvoir participer à une étude qui allait démontrer que quand on fait ce massage avec la technicité LPG, au-dessus des organes, notamment de l'intestin, on allait pouvoir avoir une réponse immunitaire. Donc
Donc oui, je pense que ça s'inscrit dans une étape du monde fondamental, parce qu'après une pandémie que tout le monde a connue, et la nécessité pour nous, et j'allais dire maintenant, je pense que tout le monde est conscient de l'importance que l'immunité revêt, puisque c'est ce qui nous permet d'aller et venir sans tomber malade. Donc je veux dire, la notion est fondamentale. Et d'avoir une machine qui à la fois améliore le bien-être immédiat. Tous les gens qui ont participé à cette étude ont témoigné tout au long des séances un effet immédiat sur le stress. On a vu après que l'effet était sur le stress tout court, sur le long terme. Ils ont témoigné de l'amélioration de leur sommeil, l'amélioration des fonctions digestives. Certains ont perdu du poids, c'était pas le but, mais je pense que ça faisait partie de cette notion de bien-être, etc. Mais aller jusqu'à voir qu'on a une action sur les cellules immunitaires au niveau de l'intestin, qu'on augmente le niveau des lymphocytes T, c'est prodigieux, c'est génial. On en avait un peu tous l'intuition depuis toujours, parce que depuis longtemps, le massage est mis en avant avec des vertus de santé. Mais là, le démontrer, c'est génial. Donc je suis très contente d'y avoir participé. Et ça nous ouvre en fait toute... en fait, ça revient à la question que vous posiez précédemment sur cette frontière entre santé, esthétique, où est-elle? Il n'y en a peut-être pas de frontière, c'est peut-être un tout en permanence, et puis un corps en bonne santé, il a un meilleur aspect qu'un corps pas en bonne santé, donc on part sur cette idée générale. En fait. Tout à fait, vous avez entièrement raison, et ça peut être en effet une très belle conclusion, c'est que cette notion de santé et d'esthétique, cette vision de l'intérieur et de l'extérieur, maintenant est parfaitement en parfaite osmose, et que en effet les résultats de cette étude démontrent que si on prend soin de soi, on sera mieux à l'intérieur et mieux à l'extérieur. D'accord avec moi, je suppose? Tout à fait. Je vous remercie. Merci.